Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cet apéro du bonheur, le 4e, dédié à tous les professionnels qui travaillent dans la gestion des déchets et la propreté, parce que grâce à eux, nous pouvons continuer à vivre décemment et ne pas être incommodés par les mauvaises odeurs des poubelles qui stagneraient. Hein. Donc bonjour, 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 bonsoir, oui c'est vrai. Bonsoir Sandrine, bonsoir Elena. Je vous laisse arriver. Voilà, je rappelais juste que cet apéro du bonheur pour ce soir, voilà, est dédié au métier de la propreté. Ah, là, super, il y a Françoise, Marie-Christine, Rosa qui sont là. Catel aussi vient d'arriver, super. Ben, merci en tout cas. Hein. Merci à tous et à toutes d'être fidèles au rendez-vous des apéros du bonheur et des graines de joie le matin. Pour certains ou certaines, voilà. Ça me met le cœur en joie de partager tout ça avec vous. Hein. Ah oui, Sandrine qui nous dit qu'elle a vu les Reapers. Ah, tu leur as proposé des masques. Ah oui, parce que Sandrine, en fait, a fait des masques en tissu là pour les personnes. Eh ben oui. Après, je ne sais pas s'ils ont accepté tes masques, mais c'était une bonne idée. Alors, bonsoir, bonsoir. Ah oui, tu vas chercher ton verre. Ben moi, en fait, ce soir, je vais vous montrer. Je vais faire mon verre en direct avec vous parce que c'est un apéritif qui n'est pas très connu. Un apéritif charentais, hein, bien sûr, puisque voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que je pense jamais, moi, à me présenter dans les Facebook Live. Mais après, les vidéos vont aussi sur ma chaîne YouTube. Hein, donc, je suis Annabelle Crossi, tarologue et médium. Et je suis originaire de Cognac. Donc, vous allez comprendre. Et l'apéro, voilà, l'apéro que je vais me préparer. Voilà, ben, je pense que je ne vais pas tarder à le faire, hein, le temps que les gens arrivent. Ça va être un cognac Schweppes. Et oui. Alors, vous pouvez aussi le faire avec du cognac Canada Dry. Hein. C'est bon aussi pour ceux qui préfèrent le Canada Dry. Sachant que pour faire ce mélange d'apéritifs, eh bien, effectivement, il est recommandé d'utiliser un cognac plutôt bas de gamme puisqu'on va le mélanger. Hein. Donc, bon, voilà. Mais j'ai une bouteille de cognac, moi, à la maison, qui me sert quand je fais des gâteaux. Ben oui, en tant que cognacaise, je me mets une cuillère à soupe de cognac dans mes gâteaux. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vois que oui. Françoise qui nous dit qu'elle a une amie qui a fait 50 masques. Ah bah, c'est super. Sandrine qui nous dit, ah oui, que les Reapers n'en ont pas besoin. Ok. Et c'est bien de les avoir remerciés. Bah, tu vois, en plus, c'est vrai que c'est aujourd'hui, après, c'est à chaque instant. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur mon journal, là, j'ai reposté 2 vidéos, dont une de mon chanteur favori, Jean-Jacques Goldman, mais qui a remixé en fait une de ses chansons. Et qui l'a appelé Il sauve des vies et qui rend hommage à tous ces professionnels voilà, qui œuvrent, voilà, des ambulanciers aux caissiers, aux employés de libre-service, aux infirmiers, aux médecins, enfin bon voilà, tous ces corps de métier qui œuvrent pour que cette crise sanitaire se passe le mieux possible pour chacun de nous. Donc voilà, donc je l'ai partagé. Hein. Coucou Zoé. Ah, Françoise qui dit qui te manque que le cognac, donc tu as le Schweppes, mais pas le cognac. Bon, bah allez, hop, on y va. Je vais préparer mon cognac Schweppes. Hein. Alors, j'ai un verre à cognac. Enfin, si, il vient de chez NC. Hop. Donc, en dosage, vous voyez, on met à peu près ça. Hein. Voilà. Et puis le reste en Schweppes. En tout cas, moi, ça me suffit. Après. faut que je sois encore au
opérationnel pour vous parler. Alors, ça tombait bien. Il me restait du Schweppes d'une canette d'hier. Voilà, parfait. Et je remplis le reste, vous voyez, avec du Schweppes. Moi, je préfère cognac Schweppes que cognac Canada Dry. Donc, voilà, vous découvrez aussi une nouvelle recette. Ah, super, il y a plein de monde qui est arrivé. Noélie, Bridget Jones, Chantal. Ah, zut, ah oui, la collègue qui a plus de ballon d'eau chaude, ça, c'est ballot. Parce qu'effectivement, là… Enfin bon, après, dans des cas comme ça, peut-être que des professionnels peuvent quand même se déplacer. Ça, après, c'est peut-être au cas par cas, je sais pas trop. Je reconnais que pour l'instant, ça me fait penser que j'ai prévu, oui, de remercier tous les fournisseurs d'eau, d'électricité et de gaz, c'est samedi. Ah, parce que oui, bon, j'espère que vous êtes comme moi, que vous avez la chance d'être dans un logement qui est chauffé, dans lequel j'ai de l'eau potable et puis de l'eau chaude aussi. Hein, donc, c'est important de les remercier. Alors, ah d'accord, Catel qui dit pas d'apéro pour elle. Ah, le chat est là aussi. Thé vert à l'amande pour Bridget Jones. Ok. Et oui, partagez quel verre d'apéritif vous avez avec vous. Hein. Donc moi, c'est un cognac Schweppes pour partager ce moment, cet apéro du bonheur et rendre hommage à tous les professionnels hein, de la gestion des déchets et de la propreté. D'ailleurs, oui, j'ai pas fait le lien, mais j'ai fait moi. Je me remercie aussi puisque j'ai fait le ménage à fond dans mon appartement cet après-midi. Oui, c'est pas parce que j'étais confinée depuis 8 jours que j'étais forcément motivée pour le faire. Voilà, faut être clair. Et là, eh ben aujourd'hui, j'étais motivée pour le faire, donc je me remercie aussi. Et puis, merci. Hein, je lève mon verre à tous ces professionnels qui œuvrent. Alors, j'en ai peut-être oublié parce que je connais pas tous les métiers, hein, parce que dans la gestion des déchets, il y a ceux qui les ramassent, voilà, déjà merci, mais après, il y a aussi ceux qui les traitent derrière. Hein. Et notamment là à Saint-Brieuc, à Ploufragan, à côté, il y a une grande usine de tri des poubelles jaunes et que je suis allée visiter là au mois de novembre avec le comité de quartier de mon quartier. Et j'ai halluciné, hein, quand on voit tous ces hangars remplis de déchets, de plastique, tout ça là. Je me suis dit oulala, 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 mon Dieu. Et c'est vrai que depuis, c'est une réflexion. Hein, je me dis mais comment je peux faire moi pour réduire en fait les déchets de ma poubelle jaune parce que je fais déjà du compost. J'ai la chance, hein, je sais pas vous. Mais moi, j'ai la chance d'avoir en fait dans mon quartier un composteur collectif. Donc j'ai ma petite poubelle verte dans laquelle je mets mes déchets de fruits et légumes. Et ça c'est super. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du compost. Même si je suis en appartement, hein, il y a un composteur collectif dans mon quartier où généralement une fois par semaine, oui, après ça dépend. Hein, des moments où je vais déposer en fait, parce que le compost, hein, après. Je ne sais pas si certains d'entre vous ou certaines en ont fait, mais moi, voilà, c'est un engrais naturel et puis qui est super. C'est ça aussi qui nourrit la terre. Hein. Et la nature, elle en fait naturellement du compost. Donc en tout cas, moi, dans ma gestion de déchets, c'est quelque chose là qui est ouais, à peu près depuis que je suis arrivée non, un petit peu avant. Ça va faire depuis 2006 que j'ai découvert les cultures sur butte de paille là grâce à un copain qui faisait une formation de naturo là à côté de Poitiers. Voilà, ça fait 14 ans déjà. Oula, ça me rajeunit pas. Bon je bois un coup du coup. Et où j'avais découvert voilà les vertus en fait de faire son compost et c'est tout simple. Et sachez, voilà, pour ceux qui habitent en appartement, que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, hein, généralement les collectivités mettent à disposition des composteurs collectifs dans des résidences. Hein. Après, c'est aux résidents peut-être à en faire la demande ou le syndic, je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que c'est possible. Hein, et puis, ils viennent aussi vous former. Voilà, donc ça peut être aussi hein, une manière d'œuvrer aussi dans le respect de la nature. Hein, voilà. Et comme on parle de la gestion des déchets, de la propreté ce soir,
Et alors, ce que je voulais partager avec vous enfin voilà, ça me vient comme ça, les trucs et astuces au niveau de la propreté. Moi, j'ai très peu de produits ménagers. Hein. Déjà, ça fait au moins 10 ans que j'utilise plus d'eau de Javel. Enfin, mais ça, après, c'est un choix personnel parce que quand je vois ce que l'eau de Javel fait à la nature, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent et qui est tout aussi efficace, et j'utilise du vinaigre. Voilà, du vinaigre d'alcool que j'achète en bidon de 5 litres. Ça coûte à peine 6 euros les 5 litres. Hein. Et je l'utilise, là, je l'utilise dans mes toilettes. Alors, pour qu'il soit efficace pour détartrer, dans le concret des choses, il faut le mélanger à de l'eau et le faire bouillir chaud. C'est comme ça qu'il va vous détartrer n'importe quelle toilette et je peux vous dire que c'est efficace en moins d'une heure, hein, enfin, quel que soit l'état de vos toilettes. Hein. Et au moins, ça… Alors, je dis pas que ça fait rien dans la nature, mais en tout cas, ça agresse beaucoup moins. Hein. Voilà, par exemple. Et puis après, voilà. Bon, je parle, mais j'ai pas eu le temps de lire tous vos commentaires. Bon, ben, Chine, hein. Donc, je lève mon verre à tous ces professionnels qui œuvrent pour la gestion des déchets et la propreté au sens large. Toutes ces personnes, voilà, qui œuvrent dans les usines, dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans les entreprises, hein, voilà, ou chez des particuliers pour que ce soit propre, voilà, et c'est important aussi, hein. Donc, Chin. Hein. Alors, je vais prendre le temps de lire un peu vos commentaires. Donc, Marie-Christine qui nous dit que « Ah, tu es en train de faire des masques, super !» Eh bien oui, les offrir après des commerçants chez toi. Ah oui, donc tu es en train de coudre et donc tu prends pas l'apéro. Mais c'est pas grave, comme je dis, l'important c'est d'y mettre l'intention. Hein. Après, voilà. Donc, eau gazeuse pour ce soir, pour Chantal. Oui, Françoise qui nous dit une pensée pour le personnel de nettoyage des bus, bien sûr. Oui, tout à fait. Evelyne, ils sont pas encore à l'apéro, mais un verre de lait d'amande. Bon, et ben c'est bon ça. C'est vrai que le lait d'amande, moi j'aime bien aussi. Églou. Oui. Donc, Françoise qui nous partage carbonate de soude et des huiles essentielles. Eh ben oui. Et je sais que enfin c'est pas je sais, c'est j'ai expérimenté lorsque j'avais un fourneau à bois. Donc je savais quel bois je mettais hein, dans mon fourneau. C'est sûr qu'il vaut mieux le faire avec du bois non traité, hein, ça c'est sûr. Ben, je récupérais les cendres et j'avais fait de la lessive hein, à base de cendres, voilà, en la filtrant. Le protocole est assez simple. Et ensuite, je mettais l'équivalent d'un verre dans ma machine à laver. Et puis, c'est naturel. Et la cendre aussi peut servir pour celles qui ont de la pelouse et de la mousse. La cendre, elle peut servir à enlever la mousse sur votre pelouse. Alors, regardez peut-être en détail le protocole. Je ne sais plus s'il faut le faire à la rosée du matin ou quand c'est bien sec. Je ne sais plus. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre trop de cendre à outrance parce que c'est de la potasse et ça peut aussi abîmer votre herbe. Hein, mais il y a un protocole en tout cas. Et puis, les cendres peuvent faire du bien aussi à la terre hein, dans certaines proportions. Donc, voilà. Alors oui, c'est vrai que ça marche très bien, hein, tout ce qui est vinaigre, voilà. On se simplifie. C'est aussi une manière de se simplifier la vie, hein. Parce que bon, voilà. Alors oui, on nous dit. Et puis c'est pareil. Moi, alors j'ai aussi, c'est vrai, à côté un nettoyant, comment dire, multi-usage, hein, qui me fait les vitres, les sols, tout ça. Mais là aujourd'hui, par exemple, j'ai passé comment dire, alors le Vaporetto, je sais bien que c'est une marque, mais c'est bon le principe. Hein, j'ai un appareil, voilà, qui permet d'utiliser la vapeur d'eau. Et donc je l'ai utilisé là pour nettoyer mes sols, tout ça. Ça évite de vous faire mal au dos. En plus, moi là, c'est pas du carrelage, c'est du stratifié. Donc j'y vais avec précaution, hein, mais quand il y a des choses qui sont collées, tout ça, c'est un peu pénible d'être à quatre pattes, enfin voilà. Et donc du coup, en utilisant aussi, comme c'est de l'eau chaude à haute température, voilà, hein, ça désinfecte aussi. Hein.
Et c'est ça aussi que je voulais préciser, oui, quand vous faites du compost, en fait, vous pouvez, enfin moi j'y mettais dans le compost que je faisais chez moi. Là, dans le compost du quartier, je le fais pas. Bon, mais bon, après tout, pourquoi pas. J'utilise en fait en tant que femme, voilà, dans le concret, j'utilise des serviettes périodiques en tissu, en coton bio, etc., que je lave. J'utilise également, j'ai découvert ça dans, là c'est Cambiocop que je le trouve, hein, des protège-slips et des serviettes de la marque Natraker. Ben oui, je les cite parce que j'ai testé pour vous le confort, mais aussi ce sont des, comment dire, pas des ustensiles. Oh ben je sais plus comment dire. Bon, c'est pas grave. Les serviettes et les protège-slips en fait de cette marque sont compostables. Et ça, j'ai testé pour vous, hein, quand je faisais voilà du compost dans mon jardin. Voilà, c'est tout à fait vrai. Et oui, pour préciser par rapport au virus, tout ça, en fait, et on faisait aussi des toilettes sèches, hein, qu'on mettait dans notre compost quand j'avais ma maison. Parce que dans le compost, en fait, le compost monte en température entre 60 et 70 degrés. Et à cette température-là, eh ben, je peux vous dire qu'il y a aucun virus ou bactérie qui y résiste, hein. Donc, ça fait aussi un nettoyage naturel. Si votre compost est trop sec ou s'il y a des petites bébêtes dedans, enfin, c'est normal qu'il y ait des bêtes puisque les vers de terre, tout ça vont décomposer, hein. Mais s'il y a d'autres types d'animaux qui sont pas normaux, enfin pas normaux, je sais pas comment dire ça, s'il y a des mouches, etc., ça c'est pas bon, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre compost. Ah. Et un compost ne sent pas. Moi, notre compost, nous, il était dans le jardin, en plein air, et par contre, à chaque fois qu'on l'alimentait, ben, on recouvrait d'herbes, hein, ou de feuilles séchées. Voilà, il faut aussi recouvrir. Et puis, on avait fait le choix de ne pas mettre de déchets carnassiers, c'est-à-dire ni viande ni poisson, hein. Voilà, voilà. La cendre pour les rosiers, ah oui, tiens, c'est vrai. Et on réutilise, alors attends, j'ai pas tout compris, François. On réutilise le bidon, ben oui. Ah, la lessive avec du lierre, je ne connaissais pas. Evelyne qui nous souhaite une bonne soirée. Ciao Evelyne, merci pour ta présence. Hein. Alors, tous ceux et toutes celles là qui sont arrivés, vous nous avez pas dit quel est votre verre d'apéro ce soir? Moi, j'ai fait mon petit cocktail, cognac Schweppes. Hein, donc, pour honorer, je le répète, les professionnels de la gestion des déchets et de la propreté, hein, qui œuvrent. Oui, le nettoyage à la vapeur, oui, tue les virus dans le corona, bien sûr. Hein, oui, oui. C'est pour ça. C'est vrai que je ne le fais pas systématiquement à la vapeur à chaque fois. Ou en tout cas, de toute façon, j'utilise de l'eau très chaude. Si j'utilise pas à la vapeur et que je fais à la cince, eh ben, j'utilise quand même de l'eau très chaude parce que je trouve que ça sèche plus vite aussi. Hein, voilà, dans le concret des choses. Et la lessive à base de... Oui, je regarde s'il y a d'autres choses. Hop. Donc voilà, voilà ce que je voulais partager, hein, avec vous. Merci d'être présent et présente à ces apéros du bonheur, hein. Et même si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à partager le verre ou le type d'apéritif que vous prenez ou la boisson. Voilà. Ça peut être de l'eau, des jus de fruits, hein, voilà, du thé. Certains ont du thé. Bon, moi, je suis au cognac Schweppes ce soir. Voilà, ça permet aussi de faire connaître. Parce que je me souviens quand j'habitais à Paris et que j'invitais des amis à la maison, systématiquement, je leur faisais découvrir parce que, hormis ceux qui habitent à Cognac, dans les bars, on peut demander un cognac Schweppes, voilà, pour le prix d'un apéritif. Sauf qu'à Paris, si vous demandez un cognac Schweppes dans un bar, il va vous compter le prix d'un cognac
Et généralement, c'est du bon cognac qu'ils ont, donc ça va vous coûter bonbon, plus le prix du Schweppes. Donc voilà, c'est comme ça. Au rosé, Françoise, qui nous dit qu'il faut qu'elle termine sa bouteille. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Voilà, c'est vrai que ça m'est venu comme ça. Je vous ai partagé moi ce que je fais pour la gestion des déchets et pour la propreté, pour simplifier aussi la vie. Hein. On n'a pas besoin d'avoir 10 produits ménagers différents, un pour le four, un pour les sols, un pour les vitres, un pour les lavabos, un pour les toilettes. Enfin bon, au bout d'un moment, hein, ça, voilà. Revenons à des choses simples et c'est super, quoi. Déjà, c'est pareil aussi dans les salles de bain. Vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 produits. Hein. Je me souviens. Alors bon, est-ce que c'était dans la salle de bain d'une copine? Bon, peut-être que le fait qu'il soit 5 aussi à la maison, ça épuisait, mais je me souviens que l'ensemble, vous imaginez une baignoire, bon, de taille classique, et en fait, il y avait un rebord qui faisait le tour des 3/4 de la baignoire. Hein. Et ben, tous les rebords, en fait, étaient remplis de shampoing, de gel douche, d'après-shampoing, etc. Ça faisait le tour de la baignoire, et ils étaient 5. Alors bon, ok, chacun peut avoir, voilà, 2-3 produits, mais là, il y en avait, je ne sais pas combien, hein, 3 fois 5, 15, non, là, il y en avait au moins le double, voire le triple. Donc, vous voyez, bon, après ça, chacun, voilà, fait comme il veut, mais je pense qu'on peut aussi se simplifier la vie, et aussi en respectant la nature et sa peau, hein, aussi, parce que, en tout cas, moi, c'est un choix que je fais, pour la salle de bain, hein, voilà. Mon shampoing, j'avais fait un atelier avec, alors pour ceux et celles qui habitent à côté de Saint-Brieuc, Caroline Brunet, hein, je vais vous mettre son nom, elle reprendra ses ateliers, comme ça vous aurez l'orthographe, elle reprendra ses ateliers effectivement après le confinement. J'avais fait un atelier fabrication de shampoing solide avec elle et un autre fabrication de son dentifrice. Voilà. Bon, après, tout le monde n'est pas forcément ça. Alors, qu'a-t-elle qui nous dit qu'elle a hâte? Ah oui, l'apéro tarot. En fait, l'apéro tarot, oui, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que j'ai pas encore créé le lien, mais je vais proposer en fait un apéro voyance en ligne. Ah, qui sera du coup en groupe. Hein, ça va changer de ma formule habituelle d'apéro-voyance que je faisais en face à face. Et puis ça permettra à d'autres personnes qui ne sont pas sur Saint-Brieuc de pouvoir participer. Oui, je vais le programmer pour la fin de la semaine, là, en soirée, à l'heure de l'apéro, forcément. Mais voilà, j'ai pas encore calé l'heure ni le jour, mais bon, je vais vous envoyer ça. Alors, Bridget Jones qui nous partage, oui, au chaud des vinaigres blancs, tout simplement. C'est vrai que déjà avec ça, alors c'est vrai que bon, le vinaigre blanc, c'est vrai que quand je le mets dans les toilettes, ça sent le vinaigre, hein, mais après, je me suis fait, moi, j'ai un petit pchit dans lequel je mets de l'eau avec des huiles essentielles, voilà, pour parfumer. Donc après, voilà, puis l'odeur du vinaigre, une fois qu'il est, comment dire, qu'on a tiré la chasse d'eau et que ça a nettoyé le tartre, tout ça, elle reste pas non plus hein, pendant 36 heures, quoi. Donc voilà. Donc, merci pour votre présence hein, et votre fidélité. Et puis, voilà. Alors, demain soir, même heure, c'est pour, oui, pour les professionnels des forces de l'ordre. Hein, tout ce qui est police, gendarmerie, militaire. Oui, parce qu'il y en a certains qui dépendent du ministère de l'Intérieur, d'autres de l'armée. Enfin bon, je mets ça un peu dans le même ensemble. Hein, vous avez bien compris. Qui œuvrent aussi pour nous aider hein, à faire en sorte que cette crise sanitaire se passe le mieux possible pour tout le monde. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Hein, Chine encore. Et puis, à très bientôt. Merci. Bye bye.